Hell yeah, and we're on! Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à Prescription Punk Rock, mon cher ami. Je vais te laisser présenter et présenter le projet dans lequel tu es. Bon, ben, je m'appelle Tristan Desielupé, mais plus connu sous le nom de Diz. J'ai parti un projet avec un ami, Shani Pilote, qui s'appelle Pale Session. On reçoit des bands au studio à Shani là, pour faire des enregistrements de style live pour aider des bands. Ben, pour le moment, c'est local, là, Ontario et Québec. Puis à un moment donné, ben, on ne sait jamais où ce que l'avenir peut nous apporter, là. Ah, vraiment, écoute, je connaissais le projet, c'est Max, que tu connais bien de Punk Make Noise, qui parlait, qui a dit, écoute, écrit à Diz, c'est un projet super intéressant, il y a des super bons bands en ce moment qui passent au studio, il y a plein d'affaires qui s'en viennent pour vous autres, mais commencer l'envers du décor, tu travailles un peu avec des bands ici du Québec, de l'Ontario, comment ça se passe? C'est-tu les bands qui viennent à vous autres? C'est toi qui y vas avec tes coups de cœur tu dis, hey, j'aimerais ça travailler avec vous autres? Ben, c'est sûr et certain que c'est des bandes. Il faut que Shani et moi, on ait le goût de travailler avec le band. Tu sais, c'est un projet qui est entièrement gratuit pour le band. Il vient en studio s'enregistrer, le mixage, la masterisation, tout est gratuit. Fait que c'est du temps qu'on donne. Tu sais, c'est pas une fin de semaine de plaisir, c'est une grosse fin de semaine. Fait que fait que ça me tente de travailler avec le band, évidemment. Puis il y a des bandes qui nous ont approchés. J'ai approché des bandes. Ça va dans les deux sens. Le tout a commencé. On a eu une idée. Ben, Shani a eu l'idée folle, il m'a approché, j'ai embarqué tout de suite. Puis on ne savait pas s'il était pour avoir un peu un engouement pour ce genre de projet-là. Fait que Shani a approché un band d'Ottawa qui avait déjà enregistré à l'époque, là, Ziggy and the Darts. Puis le band, on dit oui, oui, on embarque tout de suite all-in. Fait que on est parlé un petit peu à gauche et à droite à certaines personnes, Shani aussi, puis tout le monde à qui on en parlait, les gens se disaient hey, c'est une crise de bonne idée, les boys. Fait qu'on est dit, all right, let's go, on y va. Malheureusement, le COVID a ralenti, a retardé notre projet parce que Claudia, janvier, on est en 2021, je suis pourri dans les dates, là. Sa première émission. Non plus. Sa première émission de janvier, elle m'a dit 2020, là. En 2021, excuse-moi. Elle a fait une émission spéciale sur son émission Petit Moment Trash consacrée à Pills. On avait 5 bands qui avaient déjà accepté de venir à Pill Session. C'était une émission consacrée à parler un peu du concept, tout ça. Puis là, ben là, on est tombé en zone rouge, tout a retardé, qui a fait qu'on a juste commencé au mois de juin, là, 2 mois, là, qu'on a reçu notre premier ban. Ouais, c'est ça qui est plate. Vous étiez tous setés, tout était prêt. Paf, tout a cassé, mais je pense que tout est à nouveau en place. Je pense que le pire est en arrière de nous autres. Là. On va vivre un petit hype à l'automne, mais je pense que réellement, on va être capable quand même de fonctionner et pas revenir comme avant. Là. Ça n'avait pas de sens là, au niveau de la scène et la culture. Ça a fait un dur coup. Ça a fait une purge aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu de votre côté aussi, mais ça a comme clairé un peu une coupe de bands pour en ramener d'autres. Il y a des reunions qui s'en viennent. Ça va recréer un beau buzz et une belle effervescence, ce qui s'est passé malgré tout ce qui est négatif. C'est pas cool. Là. Ben, nous autres, ça nous a retardé. Puis quand on a pu recommencer à faire, on réapprochait les bandes qui nous avaient dit oui. Puis là, ben, ouais, ben là, on serait plus prêt parce qu'on est en train d'écrire du nouveau stock. Fait qu'au lieu d'aller jouer des anciennes tunes, ben, on ferait peut-être des nouvelles chansons. Il a tout fallu réorganiser un peu l'ordre des bandes. Il y a des bandes qui faisaient partie des 5 premiers bandes qui ont même pas joué encore, qui joueront pas même pas en 2021. Parce que notre année 2021 est bookée complètement. Là. 2021, il n'y a plus de place. On a un ban à tous les mois. Parce qu'on fait un ban par mois au studio. Il y a juste le mois d'août, exceptionnellement, qu'on a fait 2 bands. On a fait Fracture, puis Ziggy and the Dart, 2 fins de semaine en ligne.
Mais pour le reste de l'année, c'est un ban par mois. Puis on a commencé à booker 2022 déjà. On a déjà un ban pour le mois de mars qui a été annoncé par Claudia. Là. Ça va être le ban Peroxyde de Québec. Que les autres, ils s'en viennent au mois de mars. C'est assez du lait pour le mois de décembre. Des petites choses font en sorte que ça a été repoussé au mois de mars 2022. On s'est arrangé au mois de Martin. Là, ont des petites choses, je ne veux pas dévoiler trop leurs affaires. Là. Ils ont des petits projets à tout ça. Fait qu'on a décidé de reporter le ban au mois de mars pour justement qu'ils soient prêts pour toutes leurs petites choses. C'est vraiment cool parce que je connais bien Peroxyde, je connais toute la gang, puis ça fait plusieurs années que Sylvain poussait pour enregistrer du nouveau matériel justement avec Peroxyde, ce qu'on pourrait dire la nouvelle bouture là, avec Mark au drum, etc. Mais ça se passait pas, c'est pas arrivé pour un paquet de raisons. Fait que quand ils vont annoncer la nouvelle commande, on va rentrer en studio l'année prochaine, voir du nouveau stock de Peroxyde. Je pense que tout le monde va attendre ça. C'est un pilier. Pas juste ici au Québec, dans le Québec, c'est un groupe qui était là dans les années 90, qui a Ouais. sévi. Tu sais, Peroxyde, c'est une bête qui est le fun parce que oui, on sévit dans une grosse partie de la scène street punk, mais ce ne sont jamais vraiment considérés comme un band tel quel de street punk, tu sais. Puis malgré que leur son, puis le côté dénonciation, le côté politique, engagement, les amènent dans ce créneau-là, mais ils ont toujours pataugé un peu dans les deux scènes. C'est vraiment le fun. Puis ça, vous devez le voir aussi. Vous avez beaucoup d'ébènes qu'on va dire de la scène street punk, mais je trouve ça plate, cette espèce de décor-là entre la skate punk puis la street punk. On dirait qu'il y a comme c'est comme deux vallées avec un gros gouffre entre les deux, puis c'est rare qu'un va vers l'autre. Ben, tu sais, nous autres, pour Pills, on ne veut pas catégoriser qu'il y a juste un style de band qui va venir à Pills. Tu sais, on a eu Fracture qui ressemble un peu à du Nausea, du vieux punk. On a eu Collapse, que c'est plus du cross-punk des beats. Zig in the Dark, c'est plus rock and roll. On a eu Ad Vitam, que c'est du oi rock and roll. Là, c'est des bands justement qui vont jouer au Punk Make Noise en fin de semaine. On a Destructive, on a Disruptive, on a Unwanted Noise qui s'en viennent dans les prochains mois à Pills Session. Fait que, on touche un petit peu à plusieurs styles de la scène punk. Ouais, ben c'est de ça, là. Fait qu'il. Ouais, ça, c'est l'autre, là, justement, que tu en as trois là, qui sont là, là. Puis tu vois, je suis en train de parler avec un band qui sont plus peace punk, anarcho-punk pour début 2022. Fait que, tu sais, on ne se limite pas à un style. On touche à tout. En autant qu'on aime ça, que ça vient de nous chercher, ben, on y va, puis on va travailler avec le band, là, tu sais. C'est le fun parce que, tu sais, on a besoin de monde comme vous autres. Tu sais, l'accès au studio n'est pas nécessairement facile. Puis je pense que tous les bands ont eu du temps justement pendant la pandémie pour écrire, pour tu sais, faire un album, faire un peu importe. Je pense que la direction est là. Les bands veulent sortir quelque chose, veulent recommencer à jouer. Tout le monde est craqué à l'os. Ça sent, tu sais, il y a une espèce de buzz qu'on sent. On veut un retour à la normale, on veut voir des spectacles, puis tranquillement, pas vite, c'est vers là qu'on s'en va. Puis je pense que les gens ont découvert leur scène locale durant ce temps-là. Je pense que, comme moi, on a eu un peu plus de temps, on a écouté plus de musique, on a découvert plus. Je pense qu'il y a des gens qui ont réalisé que tu n'as pas besoin d'aller loin. Au Québec, on a tout est là. On a une des plus belles scènes mondiales en ce moment. Le monde entier nous regarde et en parle. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'écoute de la musique punk depuis l'âge de 12 ans. Je vais avoir 43 au mois de septembre. Puis, je connaissais la scène québécoise un peu. Tu sais, je connais la scène un peu, mais je m'intéressais pas mal plus au ailleurs, tu sais. Puis, il y a plusieurs années, j'avais vendu ma collection de vinyle complètement. Puis, j'ai décidé, ouais, je regrette pas bien des niaiseries que j'ai faites dans ma vie, sauf celle-là. J'avais complètement vendu ma collection de vinyles il y a à peu près 10 ans de ça. Puis, il y a 2 ans, je me suis dit, je vais recommencer à réacheter mes vinyles que j'avais à l'époque.
je m'achète pas toutes des first press parce qu'il y a des first press qui sont pas achetables. Là. Fait que je m'achète des rééditions, mais il y a certains que je m'achète des first press. Parce que je veux avoir l'édition que j'avais à l'époque, tout ça. Puis je suivais beaucoup de labels qui venaient de l'Angleterre, de l'Europe, Allemagne, tout ça. Puis je me disais, Chris, même, j'aide beaucoup la scène extérieure. Puis j'encourage pas beaucoup ma scène. Fait que quand Shani m'a parlé du projet, j'ai dit, Chris, là, l'occasion d'aider ma scène, puis peut-être découvrir des nouveaux bands qu'il y a présentement que je connais pas avec ce projet-là. T'sais. Puis oui, depuis qu'on a parti ça, il y a plusieurs bands qui m'approchent. C'est des bands que je connaissais pas. J'aime pas toutes les bandes, mais il y en a que j'aime. Là, puis ceux que j'aime, ben, je travaille avec on va travailler avec eux autres. Malheureusement, on ne peut pas travailler avec toutes les bandes parce qu'il y a 12 mois, une année, puis on fait juste un band par mois. Là. Parce que c'est quand même une grosse fin de semaine. Si possible, on demande aux bandes d'arriver le vendredi soir. Mais en général, le band, va t'avouer, il arrive le samedi matin. Tout sortir le stock, préparer le studio, faire les soundchecks, faire l'enregistrement. L'enregistrement, c'est 15 minutes. Fait que le band, si ça, dans son 15 minutes, il peut mettre 4 chansons, il en met 4, s'il en met 5, il en met 5. Il faut que ça fitte dans le 15 minutes. Fait que, après ça, on fait l'enregistrement du style live. Puis, je veux pas. Notre but, c'est pas de mal paraître le band. Fait que, s'il y a des petites erreurs, des petits touch-ups à faire, ben on va redobber, on va réarranger la base. On veut que le band paraisse quand même bien. Fait que le samedi, là, jusqu'à date, toutes les sessions, là, on commence à 10 h le matin, puis on finit vers 1h30, 2 h du matin le samedi. Puis le dimanche matin, on se lève, puis on fait le gros du mixage. Je te dirais, là, 3, 5 heures, là, le dimanche, là, on termine le gros du mixage. Le mixage n'est pas fini à 100%. Après ça, Shani continue à travailler sur son bord, puis après ça, il envoie au band. On a des feedbacks et ainsi de suite, puis on continue là-dessus. Shani s'occupe vraiment de la technique du studio. Mais le No Man's Land, c'est son studio à lui. Fait que c'est tout ce qui est musique, technique, c'est lui. Puis tout ce qui est médias sociaux, photos, vidéos, tout ça, dealer avec les bands. Parce qu'on a un contrat que toutes les bands signent avant de venir à Bills. Rien de majeur, c'est juste, ça détermine quoi qui est clair, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enregistrement, ce que le band peut faire avec. Il n'y a pas de zone grise, puis tout est clair, là, mais c'est jusqu'à date, toutes les bandes qui ont signé, il n'y en a pas un qui a dit waouh, ben t'exagères, ou tout le monde trouve ça super fair. Mais, le band, il vient s'enregistrer gratuitement, part avec le master final, puis il peut mettre ça sur son Bandcamp. S'il veut faire des cassettes, il peut faire des cassettes, des CD, des vinyles, là, on prône juste le DIY. Faites-les vous-même. Comme nous autres, on a la même permission aussi si on veut faire des cassettes ou whatever. On le met sur notre page Bandcamp. Notre but, c'est pas de devenir millionnaire avec ça. Si le band peut avoir un bon master, puis aller voir un label, puis décrocher un contrat avec cette démo-là, ben, good for them. Là, notre mission est comme réussie, ce côté-là. Je trouve ça cool parce que c'est comme ça qu'une scène fonctionne. C'est pas un groupe réussi, puis les autres suivent, puis il y a un buzz. C'est vraiment un paquet de monde qui s'implique. Comme tu dis, vous autres, vous amenez le band à avoir du matériel concret, ce que j'appelle une carte de visite, justement, qui peut les amener vers un enregistrement peut-être plus professionnel pour certains. D'autres vont s'en contenter, vont être bien contents de pouvoir juste sortir quelque chose comme ça. De l'offrir comme ça pour les bands, c'est une chance inouïe, Puis, comme tu dis, en une fin de semaine, ils sortent avec quelque chose, à quelques jours près. Là, ils sont capables de sortir, comme tu dis, une cassette, un CD, un vinyle, peu importe. Puis après ça, c'est dans leurs mains. On est dans l'époque du DIY, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Ça prend aussi du monde en arrière du band pour aider. Le band ne peut pas tout faire, c'est impossible. Si les bands veulent sortir du Québec, veulent s'exposer à l'international puis se faire connaître, la demande est tellement grosse en ce moment, mais il y a tellement de bands, c'est comme il y a plus de bands que, à mon avis, la demande. Fait que, de réussir à se démarquer là-dedans, ben, c'est ça, ça prend du monde en arrière, ça prend du monde pour les backer. Fait que c'est là que tous ceux qui écrivent sur Internet, les blogs, ceux qui ont des podcasts, tu parlais de Claude, Claude est super impliqué. Il y a plein de monde de même en arrière, il y a punkrockradio.ca,
Émilie à Pogne Détente. Fait que, on est comme un paquet d'artisans qui font toutes les étapes pour que le band ne soit pas pris avec lui-même à faire son autopromotion, trouver un moyen de s'enregistrer, etc. Tout est en place. Puis je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment un beau projet. Puis je vous lève mon chapeau parce que tu le mentionnais, mais ça doit être intense, là, les fins de semaine. C'est des grosses fins de semaine. Puis vous vous donnez à fond. Puis vous pas, ben, ça doit en rester des bons souvenirs pareils, là, mais ça va flyer. Là. 12 mois comme ça, là, un par mois, là, ça va aller vite. Ouais, ben c'est le fun, honnêtement, là, chaque band qu'on a fait jusqu'à date, c'est une expérience propre au band. Il y en a qui sont plus buveurs de bière que d'autres. Mais tout ce qui se passe à Pils reste à Pils. Mais on a tout. Honnêtement, j'ai eu du fun avec toutes les bandes jusqu'à date. Moi, j'étais un peu l'intrus dans le band durant la piste parce que je prends des photos, des vidéos, tout ça. Fait que, je me colle à eux autres, je bouge. Des fois, je suis comme dans leur bulle, tu sais. Il y en a qui sont plus à l'aise, il y en a qui sont moins à l'aise. Ça se voit aussi. Des fois, quand des gens qui sont un peu moins à l'aise, je vais essayer de me dépêcher, puis après ça, retourner dans la salle où il y a des consoles pour laisser la personne seule, tu sais. Mais non, on vient, j'ai un ami qui a un service de traiteur, fait qu'on le samedi, on s'arrange tout le temps, on pogne la bouffe pour le ban. Puis, tu sais, ils dorment au studio, puis moi, j'ai des poules chez nous. J'amène toujours une douzaine d'œufs fraîches de mes poules. On fait des œufs pour le ban le lendemain matin. Et on essaie de bien les recevoir, puis jusqu'à date, les bandes, ils l'ont tout bien dit, là, ils sont super bien reçus dans le projet. Fait qu'on essaie de juste on essaie de créer un peu une expérience aussi. Tu sais, c'est pas juste venir en studio, let's go, fais ta musique, merci, bonsoir, c'est fini. On essaie de Ouais. créer un peu une expérience, une fin de semaine. Là, tu sais, les gens, ils viennent, on prend des pauses. Tu sais, chez il y a une piscine, les bandes se baignent, on va s'en réenregistrer. Tu sais, on chill, on prend une bière. Mais c'est pas aussi que c'est quand même une grosse journée, c'est parce qu'on prend des pauses. Là. Dans le studio, n'importe quelle bande qui est venue jusqu'à là, ils vont te le dire, là, il fait chaud en crise dans le studio. C'est chaud comme à station de radio, je sais c'est quoi. J'ai allé la climatiser, là, 2 semaines, on a passé l'été à crever. Ben, c'est sûr, avec toute l'énergie, écoute, ça doit être l'enfer, là, du 75 degrés Celsius. Ah ouais. on n'a pas l'air climatisé dans le studio. Fait que, on a les petites fans, mais les fans, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses pour faire de l'interférence avec le son. Fait que, je vais donner un exemple. Là, le premier band en collapse, là, on était 5 dans une des pièces. Là, puis à un moment donné, j'étais à terre pour prendre des angles de photos. Là, le plancher était trempe. C'est juste pour te dire comment il faisait chaud dans la pièce. Là, là. Mais, ça fait partie de la game. Puis un fracture passe, il a passé la majorité quasiment du temps dans le studio en boxeur. Il faisait chaud. Ça fait partie de la game. Le monde aime ça, puis ça fait des anecdotes, puis c'est drôle. Là, Ouais, ben c'est ça, là, ça explique pourquoi Siggy and the Darts était tout justement en boxeur, tout le kit. Moi, les morceaux sont partis assez vite au fil de l'enregistrement. Non, eux autres, honnêtement, sont arrivés puis se sont déshabillés, ils se sont mis de même tout de suite. Là. Ils n'ont pas dit on va enlever des épaisseurs, on va les enlever tout de suite en espérant que ça va. On va avoir moins chaud, mais oublie ça, t'as chaud pareil. Là. C'est vraiment le fun, sérieusement. Je trouve ça cool parce que, comme tu dis, c'est une espèce de clé en main pour les bands. C'est une expérience qui vont leur rester, je pense que c'est ce que les bands ont recherché un peu, de ne pas être un numéro dans une série de lots comme dans certains gros studios ou quoi que ce soit, où que, OK, t'as du cash, on est gentil avec toi, maintenant c'est fini, out, puis t'es laissé à toi-même. C'est encadrement là, je pense que la plupart des bands cherchent, surtout, quand tu commences une formation ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de monde, tu vas voir passer, ils sont des vieux piliers, ils ont eu plusieurs bandes, mais tu en as qui commencent et qui n'ont aucune idée comment ça marche. Tu as cette espèce de naïveté-là au début. Fait que c'est le fun, justement, d'avoir accès à ça, d'avoir accès au studio. Puis comme tu dis, toutes les à côté aussi. Je trouve ça vraiment cool comme projet. Je dis tout le temps merci de perdre de l'argent au nom de la musique aux bandes, mais merci à vous aussi de perdre de l'argent au nom de la musique. Ouais, ben, tu sais, je veux dire qu'on
on perd pas vraiment, on perd pas vraiment d'argent, tu sais. Oui, on achète de la bouffe pour les bandes, oui, on investit de l'argent, mais c'est notre temps qu'on donne, dans le fond, énormément, tu sais. Puis c'est de donner la chance aux bandes, au lieu que le band ait besoin de sauvegarder de l'argent pour aller en studio, ben là, ils viennent en studio, puis ils peuvent prendre cet argent-là pour le mettre dans leur release à la place. Fait que ça peut les aider là-dessus. Puis, toutes les bandes peuvent les mettre sur toutes les plateformes, là, Spotify, Bandcamp, tout ça. Fait que si ça peut leur mettre donner du revenu en plus, ben tant mieux. Là, c'est parce que là, nous autres, on a fait 2 bands, on l'a mis sur notre page Bandcamp. On a Collapse, on a Ad Vitam. Fracture, on est en train de finaliser le master. On est pour parler dans le mixage. Là, OK. Fait des petits touch-ups ici et là, tu sais. Même chose pour Ziggy. Fait que, c'est pour ça qu'on en paye rien qu'un par mois aussi. C'est quand même pour. Oui, le pire, c'est une fin de semaine, mais après ça, Shani, lui, il continue à travailler le master. Puis, il y a son studio qui roule. Fait qu'il y a d'autres bandes à l'extérieur de Pills qui vont à son studio. Fait que il faut compenser, faut qu'il compense son temps entre Pills et ses autres projets aussi. Là, fait que c'est pour ça qu'on en fait juste un par mois. T'sais. C'est vraiment cool, sérieusement. C'est déjà beaucoup. C'est comme tu dis, vous avez déjà 12 mois de bouquet. Fait que, si vous entendez ça, les bands, vous avez un intérêt, dépêchez-vous à leur écrire puis à regarder des possibilités. Je trouve ça vraiment nice comme projet. Écoute, je suis jaloux de ta calotte de Fear. T'as-tu vu, ils ressortent. Ben là, ils ont tout réédité. Là, ils viennent de rééditer Another Beer avec justement des démos, des sessions, justement, du premier enregistrement avant le Oui, remaster. ben là, ils ont mis en vente pour les CD, les vinyles, c'est à venir. J'ai de la misère avec le label à tombe, par exemple. Puis, Ouais. à t'avouer, là, c'est pas le label que j'apprécie le plus. Là, ils sortent juste une histoire courte. Là, Ouais. si tu vas sur leur page Discog, là, ils sortent des vinyles, ils disent que c'est sold out, puis tu vas sur leur site Discog, puis le même vinyle, ils le vendent 150 US, puis il était à vendre à 30 US. Là, fait j'ai de la difficulté un petit peu sur ce côté-là. Tu t'en gardes de côté pour aller le vendre le triple, le quadruple de ce que tu vendais sur le site. Là, fait. Ouais. Et je soupçonne, c'est pas les seuls à faire ça. En dehors même de labels, je suis sûr qu'il y a des bands à quelque part qui le font parce que il y a un potentiel énorme de fourrer du monde qui sont prêts à payer 150$ pour une copie de 30$. Je vais pas là. J'aime collectionner, mais j'ai comme un prix maximum que je paierais parce que c'est déjà assez dispendieux. Un vinyle, mettons, tu commandes des States en ce moment ou de l'Europe, avec le shipping, tu t'en tires pas en bas de 50-56$. Là. C'est quand même un. Faut que tu veuilles, là. Non, mais tu sais, je pourrais même dire que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Là. J'en ai acheté des vinyles à 100$, pas à 150$. Là, c'est un vinyle que tu veux vraiment, il n'y en a plus nulle part. Puis là, tu as envoyé un qui est Near Mint, la Steven Near Mint. Le gars, il demande 650. Je le veux, je vais le payer. Fait, on a toute une part de responsabilité là-dedans, dans la flambée des prix. Il y en a un que tu veux, ben Chris, tu vas le payer. Fait Ouais. Tu as des affaires sur Discog, tu as des bands d'ici, du Québec, que ça retrouve là-dessus, From Grass to Cheese, Oversight, c'est 150$ le CD. Les gars sont comme tabarouette, man, vous étiez où dans le temps qu'on jouait? On vendait ça 5$. ben, Inepsi, tous ces vinyles, va voir Inepsi, là, les vinyles, là, c'est 100, 150$. J'ai un chum, moi, qui a vendu le Lost Track, le vinyle bleu, il l'a vendu, excuse-moi, il l'a vendu 160$. Je l'ai racheté copie noire, là, j'ai payé 20$, puis il a vendu ça bleu, Et pour Ouais. moi, bleu ou noir, c'est la même affaire, là, Mais c'est D'un autre juste côté, la question, c'est qui est cave? Celui-là qui le vend cher ou celui-là qui la jette? Hmm. Ben, tu sais, l'offre et la demande, C'est pas la réponse, je veux dire, c'est Ah, c'est ça. un ou l'autre, les deux réponses sont possibles dans le sens que
c'est ça, c'est la game. Il y a quelqu'un qui est prêt à payer, ben, l'autre n'est pas fou, il va le vendre plus cher. Puis il y a peut-être des raisons aussi en arrière de ça. Là, il y a du monde qui vend leur collection parce qu'ils ont un enfant malade ou quoi que ce soit. Il peut y avoir des bonnes raisons en arrière de ça. Je pense que c'est propre à chacun, puis c'est de définir tes standards. OK, je dépasse pas ça. Parce que moi aussi, mon budget musique, surtout pendant la pandémie, a augmenté, mais à un moment donné, il fallait que je m'arrête parce que ça n'a plus de sens. Là. Ça n'arrête plus de sortir. Ben, je pense que tout le monde, durant la pandémie, a bouffé de la musique. Là. On a tout augmenté nos budgets en fait de musique. Là. J'ai fait pareil aussi. Là. Je gobais, puis let's go. J'en ai besoin de la nouvelle. Je chauffe aussi, moi, je chauffe les autobus pour la ville de Gatineau. Puis je suis prêt de travailler sans musique. Fait que moi, puis je fais des straits de 8 heures. Fait que pendant 8 heures, il faut que j'aie de la musique. Fait que, il me faut un bon roulement. J'ai besoin de la nouvelle musique régulièrement. Là, fait que, durant la pandémie, j'en ai profité pour essayer de m'en procurer le plus possible pour me refaire augmenter ma bibliothèque musicale. T'es à Gatineau, c'est cool parce que j'appelle ça l'entremonde. Tu as tout le côté de la scène québécoise, mais tu as aussi la scène locale ontarienne. J'ai pas l'impression qu'on la connaît tant que ça ici au Québec, étrangement. On connaît, oui, certains bands, mais la scène est grosse en tabarouette. Pareil, là-bas, il y a beaucoup de bands. Ouais, OK, la scène métal est beaucoup plus grosse. Là. C'est hallucinant comment il y a des bandes de métal en Ontario. C'est quand même gros l'Ontario, mais il y a beaucoup de bands punk. Il y a une belle scène là-bas. Oui, la scène, c'est une des raisons pourquoi j'ai embarqué là-dedans pour essayer de faire plus connaître la scène Gatineau-Ottawa parce que malheureusement, on a beaucoup de bons bands, mais on n'entend pas beaucoup parler. C'est tout le temps à Montréal, Québec, Ottawa, Gatineau, là. Ouais, on Les parle bands, beaucoup de Toronto, mais pas beaucoup de Gatineau, tu sais. bon, Toronto, Montréal, Québec, Gatineau, Ottawa, là. Mais malheureusement, souvent, je vais voir des shows, puis le monde ne se présente pas non plus. Fait on dirait que les bandes qui viennent à Ottawa, c'est des bandes qui se sont cédulées à Toronto, puis ils doivent aller à Montréal, puis ils cherchent juste une petite ville. Ben, je dis petite là, parce que c'est petit Ottawa-Gatineau. Là. Si tu compares. Fait que, les bandes font Toronto, vont aller à Ottawa. C'est comme une petite soirée repos avant d'aller à Montréal. T'sais. J'ai vu des gros bandes, je te le dis, là, il y avait juste les bandes, puis on était peut-être 10-15 dans la salle. Là, moi, je l'ai toujours dit, Ottawa, si tu veux espérer que ton show fonctionne, il faut que ce soit le vendredi soir et le samedi soir, parce que le reste, c'est une ville de fonctionnaires. Hein. Fait que, Ouais. tu sais, à 8 h, là, 9 h, le monde s'est couché. Fait que, C'est vrai, écoute, j'arrive de là, j'ai passé une semaine à Ottawa, puis tu sais, puis c'est ça qui arrive, c'est que le monde, tu sais, oui, il y a du monde qui vit à Ottawa, mais tu sais, les gens vont travailler à Ottawa puis retournent après chez eux. Ça fait la même affaire dans des villes comme Washington. Toutes les villes fonctionnaires sont comme ça. Peut-être à l'exception de Québec. Là. Québec, tu sais, oui, il y a du monde en banlieue, là, mais tu sais, la Rive-Sud, c'est tellement tough avec le pont. Fait que, tu sais, c'est concentré à Québec, mais quand tu regardes Ottawa, puis tu es à une demi-heure de tout, tu es centralisé quand même. Là, tu vas aller à Gatineau, tu es à 15 minutes. Tu vas aller dans des plages, il y en a partout à 30 minutes à perte de vue. Tu es comme bien centralisé. Fait que c'est l'impression que j'ai aussi. Le monde va dans le centre-ville prendre un verre, mais à 9h30, 10h, c'est tout parti chez eux. ouais. Fait que c'est mort. On jouait la semaine, puis c'est les vacances, puis pendant la semaine, on jouait à Trouve l'auto. T'es dans Ottawa, c'est une grosse ville. Des fois, tu peux être 15 minutes sans avoir un char. Tabarouette, c'est Ouais, non, mais mort. c'est ça. Puis avec la pandémie, ce phénomène-là a empiré. Les fonctionnaires n'ont même plus à Ottawa. Ils ne travaillent plus à Ottawa. C'est tout télétravail. Fait moi, en étant chauffeur d'autobus, je le vois encore plus, ça, que il y a encore moins de monde le soir dans les rues, tout ça. C'est encore pire, là, tu sais. En espérant, tu sais, là, il y a une couple de shows là, qui a été annoncée au Maverick, au Brass Monkey. Brass Monkey, par exemple, c'est à l'extérieur du centre-ville. Là, tu sais, il va y avoir comme Back Kid, là, qui ont annoncé un show là-bas. Oui, Fait c'est que, vrai. ça recommence tranquillement, pas vite. Fait que, je te dis,
peut-être que ça va repartir. Là. Dominion, qui est une bonne taverne, là, où il y a des bons shows, là, normalement, tu vois, pas là, ils ont joué là, à Sidaise. Ça recommence, eux autres aussi. Faut juste être là pour les bandes. Là, ça recommence, ben, faut être là. Puis si je me dis, si je peux aider à ce que les gens hier faire la promotion, tout ça, ben, why not? Parce que, tu sais, on parlait de Claudia avec la page Punk Québec, là, 100% local. Et là, on vient de changer le nom, ça fait pas longtemps. Ben, je suis administrateur sur cette page-là. C'est moi qui ai chialé. Puis là, ben là, tu étais au courant que, tu sais, on est en train de travailler pour partir un webzine aussi. Il va y avoir. J'ai hâte, sérieusement. J'aime ça écrire. Fait que ça va être le fun. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait pour Punk Rock Théorie pendant un bout, pendant la pandémie, mais ça fait quelques mois. Fait que d'en reprendre la plume, ça va être le fun. Ben, tu sais, moi, je l'ai dit à Claudia. Moi, l'écriture, c'est vraiment ma bête noire. Je suis vraiment. Si tu veux des fautes d'orthographe, là, t'as la bonne personne, c'est moi. Mais je me suis dit, j'y dit. Correcteur! Pardon? On a des correcteurs. On va avoir une équipe de correction. Ouais, c'est vrai ça. J'ai fait une blague sur la page, là, comme quoi j'ai dit, pauvre correcteur qui va corriger mon texte, tu vas avoir de la job, là, tu sais. Parce que mon. Surcharge de travail en partant, un texte. Comme j'ai dit à Claudia, j'ai dit, c'est sûr et certain que, tu sais, moi, je vais écrire sur les bandes qui viennent à Pils, ce qui s'en vient, tout le kit. Mais en même temps, si je vais voir un show à Ottawa, tout ça, ben, s'il y a quelque chose qui me vient à l'idée, ben, je vais pondre un texte ou, tu sais, fait qu'on va voir si ça peut aider ma scène Oui. de ma région. Surtout de partager vos expériences. Si vous allez vivre des anecdotes, des moments locaux. Ça, le monde aime ça. Ce qui est racontable, bien sûr, parce qu'il y a des choses qui restent, bien sûr, aux Pill Sessions, mais ce qui est racontable, ça peut être intéressant. Les gens sont curieux, justement, puis chaque band a sa personnalité. Fait que, ça amène tout le temps ça sera jamais pareil. Ça, c'est ce qui est le fun aussi du studio. C'est que, comme tu dis, en ouvrant plusieurs styles, vous ne vivrez pas le même loop encore et encore. Ben non, il n'y a pas. C'est sûr que le cheminement est pareil. Le band arrive, prépare, setup, soundcheck. Ça reste pareil, mais tu sais, les pauses, les photos, les niaiseries, tu prends une petite bière, tu fumes un petit joint. Fait que, il y a tous les à côté que chaque band est différent. Fait que, comme je te dis, il y en a qui boivent un petit peu plus que d'autres. Fait que, quand t'es gourlot, Dans la tête. ouais, quand t'es gorlot, des fois, il y a il y a des petites niaiseries qui sortent un petit peu plus. Fait que oui, il y a des petites anecdotes qui sortent sur toute la gang. Là, fait que c'est ça. Là. Puis, oui, comme je disais tantôt, on a 2021, il est booké complètement. Je vais te dire le line-up. Là, je l'ai pas. D'habitude, j'attends 10 jours avant d'annoncer les bandes. Là, mais tu vois, là, septembre, c'est Disruptive. En octobre, ça va être Destructive. En, On a les deux. Ouais, c'est ça. En novembre, c'est Unwanted Noise. En décembre, c'est Cruel Fate, un band metal de Gatineau. Oui, je les connais. Claude, c'est un bon ami à moi. Simon, j'étais allé au secondaire avec. Cool. On est petits. Fait qu'eux autres, c'est pour 2021. Comme on a mentionné tantôt, 2022, mars, ça va être Peroxide. Là, je suis en pourparlers avec un band d'Ottawa, Whiskey Shit. Oui. Ils ont accepté toutes les modalités. Là, fait que là, il reste juste à trouver leur date. Là, on est en train de discuter pour janvier. Puis je suis en train de parler avec Dogma, une autre bande d'Ottawa, à savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement. On est en discussion là. Bande du Saguenay, Chadel. Yes! Cool! On a discuté avec eux autres. Là. On fallait finaliser les choses. Fait que justement, il faut que je rentre en contact avec eux autres, voir qu'est-ce qu'il y en a. Là. Mais ça serait, eux autres aussi, ils viendraient. Ça, mais là, il faut trouver les dates pour eux autres. Là, il reste encore de la place pour 2022. Les autres, ils n'auront pas le choix de partir vendredi. On va partir samedi matin. Là. Ouais, les autres, j'imagine qu'ils vont peut-être. Ben, en tout cas, comme je dis, ils vont
je sais pas à combien de temps qu'ils habitent de Gatineau, mais s'ils veulent pas driver toute la nuit pour être en forme samedi, j'imagine qu'ils vont prendre vendredi off. Ils vont partir le vendredi pour avoir une bonne nuit de sommeil. Là. Ah, je serais curieux de la route. Je pense qu'il va falloir qu'ils coupent en descendant vers Shawinigan, puis après ça, repogner pour monter, je pense. Je pense pas que par la raide vers Rouen, ils peuvent. Peut-être. Faudrait que je check ça, je serais curieux, ouais. J'ai Saguenay-Gatineau, c'est une bonne run, là. Fait que ça, c'est les trois bandes que j'étais en discussion avec eux autres, là, Whiskey Shit, Dogma, puis Shadow. Fait que ça fait notre début 2022. Quand même, vraiment toutes des bons bands. C'est toutes des bands qui sont en pleine montée. Fait que c'est vraiment le fun, sérieusement. Puis c'est des bands qui sont le fun à travailler. Là. C'est des super. C'est tous des humains incroyables, du monde super talentueux. Fait que c'est cool. Vous faites des bons pick-up, puis c'est le fun aussi. Comme tu le disais, on ne peut pas aider toute la scène non plus. Là, un moment donné, c'est à l'infini, les bands. Fait que, mais c'est le fun de voir qu'à travers vos choix, vous faites des choix qui sont le fun à suivre. Fait que je pense que vous allez créer un beau crowd de monde qui vont vous suivre puis qui vont avoir totale confiance. Si le nom, ils ne le connaissent pas, ils vont quand même aller voir par curiosité. Fait que, vous allez permettre à un paquet de bands d'avoir accès à du monde que vous connaissez, que les autres ne connaissent pas. Fait que, c'est de même ça marche, c'est de même qu'on crée un crowd, c'est de même qu'on crée un buzz autour d'un band. C'est ce que ça prend. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, soyez sûr, à Prescription Punk Rock, chaque band que vous allez avoir, aussitôt que ça va sortir, on fera un spécial avec eux autres, puis on va les pogner dans le détour, on fera une entrevue, puis on fera un gros spécial, justement, quasiment une fois par mois avec les bands de Pale Sessions. Ben, tu vois, là, tu vois, comme Unwanted Noise, je les avais pas, je les connaissais, j'aimais bien leur musique, j'avais acheté le CD, tout ça. Puis c'est Max qui dit Hey, j'ai parlé de ton projet à Nick. Nick, il y aurait des questions. J'ai approché Nick, je faisais avec. Là, ils se sont venus. Shadell, j'ai juste son nom de Facebook, là, GT. C'est lui qui m'a approché, qui était intéressé. On a jasé, puis la façon qu'on fonctionne, on demande aux bandes, t'es capable de m'envoyer un démo, quelque chose. Et moi, j'ai comme un petit panier, puis je mets tout ça là-dedans, puis on se fait des soirées, moi puis Shani, puis on écoute Vous écoutez ça? on écoute, Wow! on écoute ce que les bandes nous envoient, puis c'est que ça, on aime ça, ouais, on aime ça, puis là, on revient comme ça, tu sais. Comme Puis, dans tu le sais, bon vieux temps. On ouais, s'en retrouvait en gang, puis on écoutait, je te de l'écoute. Tu l'écoutes. Il y a un jeune aujourd'hui, il ne catch pas ça. Là. Hein? non, non, là, on se fait vraiment des soirées, puis on écoute ce qu'on a reçu. Puis, tu sais, des fois, si on a, si on, si on a- touche- on fait pas, si on n'accepte pas le band, ben, je veux pas dire on n'accepte pas. Si on choisit pas le band, c'est pas nécessairement parce qu'on l'aime pas. Mais c'est ça, il faut faire à un moment donné, il faut faire un choix, tu sais. Fait que, puis vu qu'on essaie un petit peu de toucher à tous les styles, ben, OK, on vient de faire deux, trois bandes de ce style-là, ben, on l'aime, mais on a cette bande-là qui est d'un autre style qu'on n'y a pas touché encore, ben on va aller avec ce style-là pour le. On essaie d'équilibrer un petit peu la chose. Fait que si quelqu'un va s'abonner à notre page Bandcamp, il va le voir que oups, c'est un peu un style, ça change. Il va pouvoir avoir un avant-goût de plusieurs styles. C'est vraiment cool, sérieusement. Félicitations pour ce projet-là. C'est sûr qu'on va vous suivre de près. Le Prime commence, dans le fond, votre plus longue ride. Vous enlignez 12 mois et plus non-stop. Donc, ça va être cool de voir ça. Puis, écoute, on va s'en reparler. Tu le sais peut-être pas, mais tu es pris dans un faux contrat qui n'existe pas, que tu n'as pas signé. Tu reviens quand tu veux. Puis, même, je t'offrirais, si ça te tente dans les prochains mois, de faire une playlist, puis de présenter ta playlist, puis vas-y avec tes coups de cœur, puis des bandes du Pale Session, etc. Ça serait vraiment le fun, sérieusement. Écoute, je te l'offre, puis à toutes les bandes, ben, tentez votre chance, envoyez des démos. Je pense que c'est une belle expérience. En fait, c'est une fucking chance unique, man, de taper gratuitement. C'est quand même quelque chose. Là. Mais tu sais, n'importe quelle bande, ils peuvent venir me voir, sur Facebook, là, Marc Diz, le DIZZUP, tu vas me trouver. Puis, envoie-moi un message Messenger, puis, je vais te répondre, on va se parler. N'importe qui me connaît ou qui me jase, ils vont tous le dire. J'ai une grande gueule, je parle tout le temps. Fait que,
J'ai de la jasette en masse. Fait que n'importe qui, s'il y a un band, là, gênez-vous pas, approchez-nous, puis ça va me faire plaisir d'écouter votre musique, là, tu sais. Max, il me dit écris à 10, man, faut que tu fasses une entrevue avec, c'est une grande gueule comme toi, vous allez bien vous entendre. Max, Max, tu sais, à chaque fois qu'il m'appelle au téléphone, c'est pour une question, puis ça revient à une conversation de 15-20 minutes. Fait que, Ouais, j'aime ça, moi aussi. Ouais, je descends du stock du Saguenay, de Punk Nation Production. Tu sais, souvent, ben, ma blonde vient de Jonquière, fait que, tu sais, on connaît bien Richard depuis un bout. Fait qu'on va chercher le stock, fait que je le ramène pour Max. Puis quand il vient, je suis tout le temps content. Je sais que j'ai une demi-heure, 45 minutes, tu sais, pour jaser de qui s'en vient, les projets, puis tout. C'est tout le temps le fun. Puis, tu sais, Max a un background, là, fait que, puis on se connaît. Puis, écoute, j'ai connu Max, je devais avoir 15 ans quand j'allais bomber dans les rues de la ville de Québec. Puis on tombait sur les punks. Puis dans le temps, moi, tu sais, quand j'étais au secondaire, je viens d'une scène métal. Là. J'ai fait un peu le contraire de tout le monde. Primaire, secondaire, j'étais un metalhead fini, les cheveux longs. Puis fin secondaire, j'ai commencé à switcher punk. Puis on dirait qu'au cégep, toutes les punks s'en allaient dans le métal. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est le fun de voir aussi tu sais, ce que Max est devenu au fil des années, puis à quel point lui aussi est impliqué. Si on parle le monde impliqué dans la scène, je pense que la scène street punk de Québec serait pas ce qu'elle est sans Max, puis tous les artisans autour. Là, tu sais, je dis Max, mais il y a plusieurs personnes, mais je pense que c'est un pilier, puis on l'adore. T'aimes Max, man? tu sais, moi, Max, je ne le connais pas beaucoup. Je l'ai rencontré à cause de Shani. C'est un vieil ami à Shani. Puis, mais tu sais, depuis que Shani m'a mis en lien avec lui pour les bandes, justement, j'ai jasé à quelques reprises avec lui. J'ai jasé à quelques reprises avec Richard, Martin aussi avec Inside Crew, tout ça. Tu sais, je le vois très bien que tu sais, dans ce coin-là, tu sais, ça se tient, puis ça travaille fort justement pour promouvoir les bandes. Fait que à Montréal, même chose. Là, tu sais, il y a plusieurs personnes qui travaillent à promouvoir les bandes de Montréal, la scène montréalaise. Fait que, tu sais, je trouve ça super intéressant, super bon pour les bandes. Puis, tu sais, moi, mon objectif, c'est de le faire pour ma région, Gatineau, C'est le temps Ottawa. de donner un peu d'amour à Gatineau. Là. Come on, guys! On le Ouais, veut, ben, c'est ça. on reçoit des bandes d'ailleurs, mais tu sais, si je peux faire un peu mettre la lumière sur notre scène à nous autres, nos bandes, tout ça, tu sais, ça va juste aider les autres régions aussi. Tu sais, Saint-Band Exact. veut sortir de Québec, aller jouer à Montréal, il va à Montréal. Après ça, tu peux venir à Ottawa. C'est tout pas loin, c'est des 2-3 heures de route, là, tu sais. Mais ça te permet d'aller chercher une nouvelle crowd, un nouveau auditoire. Tu sais, puis on sait tous que pour grossir, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut de chercher des nouveaux auditoires, il faut que tu grossis, tout ça. Fait que, tu sais, si moi, je peux aider à développer la région ici, Gatineau, Ottawa, ben, tant mieux si on réussit à faire ça avec notre projet. Tu sais. Puis c'est ce qu'il faut parce que, tu sais, c'est un gros problème. Je pense que c'est le plus gros problème pour les bands au Canada. Tu sais, je parle de la scène canadienne, mais, man, couvrir le Canada en tant que band en tournée, c'est sûr, c'est impossible que ce soit viable parce que les distances sont trop longues entre les villes versus, mettons, l'Europe où tu es capable, même avec le TGV, en quelques minutes, de changer de ville puis de faire plusieurs shows, tu sais, d'en faire 3-4 en Suède, 3-4 en Italie, 3-4 en France. Ici, tu sais, c'est faut que tu drives 9 heures. Il y a des bands qui font Vancouver-Québec pour commencer une tournée. Tabarnak, man, c'est débile, là. Fait que, si on pourrait justement rajouter des itinéraires, justement mettant des villes sa map, ben, je pense que ça serait important. Puis, je veux dire, le bassin de monde est là. Il y a des punks à Ottawa, il y a des punks à Gatineau. C'est des réunir. Puis, je pense que c'est faisable. Puis, tu sais, écoute, c'est le fun, Gatineau. D'ailleurs, je vais venir te voir parce que, oui, je t'avais passé une semaine à Ottawa, mais mon main goal, c'était d'aller boire une bière à Brasserie Bas-Canada, puis c'est pas arrivé. C'est OK. malheureusement pas arrivé. Fait que c'est un de mes objectifs. D'ici 3 mois, c'est clair que je reviens passer une fin de semaine, Au aller boire Bas-Canada, dans d'ici. il y a deux autres brasseries aussi, une à Gatineau et une à Ottawa, là, la Mills Brewery. Mill Street, ouais, ça, je suis allé souvent. Puis tu as Beyond the Pale aussi, qui est juste en diagonale, là, pas trop loin, qui est super bonne. Ben, écoute, vous êtes chanceux, là.
la culture des microbrasseries Gatineau, Ottawa, c'est infini. Il y en a. On en a une coupe. On est des buveurs ici. C'est le C'est fun moi pour qui vais toutes les faire. Fait que j'ai du pain sur la planche, mais oui, c'est clair, je vais venir. Puis écoute, ça sera moi qui paiera la bière. Si tu aimes les bières de microbrasserie, je vais en amener. On se fera des dégustes, mais c'est clair, je vais descendre. Puis si ça donne, ben j'aimerais bien ça voir le Pill Studio. Ça m'intéresserait en crypte. si tu peux, avertis-moi d'avance. Si un Pills, ben, ça serait, tu aurais une chance de pouvoir avoir un peu un band peut-être en action à un Pills, mais oui, il y a façon de s'arranger si tu descends en ville. Là. Étirer leur session du samedi, tu sais, mais que ce soit fini à 1 h du matin, ils disent, hey, on fait une entrevue. Ouf, si bol. Puis, il y en a qui seraient en état, il y en a d'autres des fois qui le sont pas. Ouais, mais ceux qui sont pas en état, ça donne les meilleures entrevues. Des fois, il y en a qui sont couchés parce qu'ils sont fatigués. Tu sais. Ben oui, ça serait. Écoute, je mets ça dans la punkosphère, mais c'est dans mes plans. C'est sûr que je vais descendre anyway. Donc, je te tiens au courant, Diz. Puis, merci, man. Merci de ton temps. Encore une fois, c'est un projet que je trouve vraiment cool. Donc, c'était vraiment le fun de pouvoir en parler. On va faire un gros spécial dans les prochaines semaines, d'ici 3 semaines à Prescription Punk Rock. Puis, man, merci de ton temps, de ta générosité. Puis, pendant que j'étais, écoute, normalement, on s'arrêtait le 3 septembre, mais là, vu que c'est congé férié, la station est fermée. Donc, le 13 septembre, on fête les 13 ans, le 13-13. Si tu veux me faire un juste bonne fête prescription punk rock, je vais le diffuser le 13 septembre, juste te présenter Pill Sessions, puis bonne fête prescription punk rock. Vas-y à ta sauce et à ta saveur. Puis c'est keep rolling, là, fait que si tu te trompes, recommence, il n'y a pas de trouble, là, je ferai un petit montage. Bon, pas trop. Ben, merci à toi, premièrement, de m'avoir reçu, puis Pills pour ton émission, dans le fond. C'est super apprécié. Que tu vas quand même nous donner un peu de coverage, d'expansion à des gens qu'on pourrait peut-être pas rejoindre. Fait un gros merci pour ça. Puis, c'est quoi la station? Il faut que je me dise merci encore? Prescription punk rock Non, mais c'est 13 ans. à CKRL 89.1. Ah, si, bon, tu m'en demandes. Là. Ouais, Mais, ouais, fait pas si simple, fait juste dire prescription punk rock. Puis anyway, c'est fourrant parce que j'ai commencé à CKIA, puis après ça, j'ai switché à CKRL. Fait il y a eu 2 stations qui ont présenté prescription. Fait juste dire bonne fête, prescription punk rock, bon 13 ans. Fais ça simple. Comme les 13 ans. Beatles. Les Beatles ont vendu des millions d'albums parce que c'était fucking simple. All right, pas de trouble. Hey, bonne fête pour tes 13 ans de People Punk Rock. Cheers! Prescription punk rock. C'est quoi ce que tu dis? T'as dit people of punk rock, mais Anthony serait bien content. Ah, on en recommence ça, c'est ça. Chier. Hey, bonne fête pour tes 13 ans, prescription punk rock de Pill Session. Cheers! Fait que Aussi là, simple. va Merci, falloir, Did. va falloir Puis, tiens au courant quand je descends. Je te reviens avec des dates pour une playlist. Dans le fond, ça va être super simple. Là. Tu fais une sélection musicale, puis on refera un petit enregistrement comme ça où c'est que tu parles du band, anecdotes, si tu les as vus, peu importe, ou si c'est des bands Spill Session, tu veux raconter quelque chose. Puis nous autres, on diffuse ça. Là. Tu passes une toune, tu parles, puis pas bien trop. fluide. Je checkerai ça, puis tu vois, le 11 septembre, je descends à Montréal, je m'en vais voir justement Fracture puis Collapse en show pour le birthday bash party à Yannick. Là. Fait que ça, Yes. c'est justement 2 bandes qui sont venues à Pills que je m'en vais les voir en show. Fait que c'est sûr et certain que c'est pas la même chose les voir en studio qu'en spectacle. Là, tu sais. Puis c'est une des raisons pourquoi que je vais les voir. J'ai eu du super bon temps avec les 2 bandes. On a eu super du plaisir. Fait qu'on va aller les voir sous un autre angle. Et en même temps, Shani est supposé de jouer de la bass ce soir-là pour Fracture, là, pour les dépanner. Fait que ça va être un show que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait, qu'il a monté sur scène. Là. Fait que c'est une raison de plus pourquoi on descend à Montréal aussi ce soir-là. Fait que oui, après ça, il n'y a pas de trouble. Là, j'essaierai de faire un petit playlist. Combien de chansons tu veux ou c'est. Tout le temps un six-pack. OK. Genre 6-8 tonnes, là, comme tu veux. Il n'y a pas de trouble. OK, pas de trouble. Fait que je travaillerai là-dessus. Puis c'est sûr, certain, que va te mettre
des tunes de bandes qui vont venir ou qui sont venues à Pills. Puis on parlera de qu'est-ce qui a avancé, tout ça. Parce qu'il y a des petites choses qui s'en viennent pour Pills qu'on n'a pas parlé, là, qui sont en production, que ça s'en vient. Ouais, c'est ça. On en parlera une autre fois, là. Il n'y a pas de problème, là. On en jasera en même temps. Oui, t'es pris dans un faux contrat, man. Faut que tu reviennes. Pas de problème. La prochaine fois que tu vas m'inviter, je vais venir avec plaisir. Ça a été bien agréable. Vraiment cool, Diz. Moi aussi, j'ai eu bien du plaisir, man. C'est le fun. C'est le fun de partager. Tu sais, on a une passion, puis c'est le fun d'en jaser, puis c'est le fun de voir cette espèce de feu brillant dans les yeux. Tu sais, je vois que vous voulez. Fait que je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec ça. Félicitations pour ce que vous avez fait jusqu'à date, puis ce qui s'en vient. Puis écoute, on te suit de près, puis on se tient au courant anyway. Puis merci encore une fois de ton temps, man. Merci, bonne journée. Hell yeah, toi aussi. All right. Cheers. All right, ciao.